Shabbat, je chante pour toi. Je chante. Osh Lahoun Ben, voyageur du ciel cosmique, la beauté. Donc Osh Lahoun, le 13, et Ben, le voyageur du ciel. Aujourd'hui, nous sommes donc le dernier jour, ce qu'on appelle l'envol de l'onde enchantée du dragon rouge. C'est le dernier jour d'une aventure de 13 jours où nous sommes venus intégrer, pour ma part, énormément de choses. Le prendre soin a été intense et plein de nouvelles expériences. Et aujourd'hui, en cette tonalité cosmique, la question, la fréquence vibratoire qu'on nous envoie, c'est comment augmenter ma joie et mon amour, comment être présent à tout ce qui est. Et l'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est le voyageur du ciel. Le voyageur du ciel, il vient nous dire, je le dis régulièrement, mais parce que vraiment le voyageur du ciel, pour moi, c'est ça. Il vient nous dire ose, c'est le verbe oser. Là, depuis 13 jours, on va se rencontrer, chercher nos besoins, comment prendre vraiment soin de nous pour pouvoir nous nourrir correctement, d'une bonne nourriture pour nous, pour pouvoir après l'offrir au monde. Mais on se rappelle, cette première onde enchantée, c'est pas pour rien que c'est la première et que c'est celle du dragon. C'est parce qu'elle vient nous ramener là, à la base. La base, c'est moi. Si moi, je ne suis pas bien nourrie, si moi, j'ai pas pris soin de moi, je ne peux pas prendre soin de l'autre, je ne peux pas prendre soin du monde. C'est impossible. Sinon, je m'épuise et je meurs. Donc, vraiment, l'invitation de cette première onde enchantée de l'année, du Tzolk'in, c'est vraiment ça. D'abord, je me rappelle, la base, c'est moi. J'intègre ça pour m'en rappeler pendant les 260 jours. La base, c'est moi. Je prends soin de moi pour pouvoir prendre soin de l'autre. Je nourris la naissance de mon être. Je nourris la naissance de mon être. Et le voyageur du ciel, qui est l'envol, qui est le dernier jour de cette onde enchantée, qui est, ok, là je suis pleinement, j'ai le cœur ouvert, il vient nous dire, ose découvrir de nouvelles façons de faire, ose découvrir de nouveaux chemins en toi, ose découvrir, parce que là tu as eu le temps de voir, on a eu le temps de regarder nos fonctionnements, d'où on réagissait, comment on réagissait, où sont nos véritables besoins. Là c'est, ok, ose changer tout ce qui a besoin d'être changé, ose bouger tout ce qui a besoin d'être bougé. Alors aujourd'hui, on est guidé par la Terre rouge qui normalement viendrait nous dire « Bouge dans le monde, ose de nouveaux chemins dans le monde ». Bon, bah là on est confiné. Alors ça pourrait venir nous dire, puisqu'on ose le nouveau, ose à l'intérieur de toi, ose trouver de nouveaux chemins à l'intérieur de toi, ose trouver de nouvelles façons de faire de toi, à l'intérieur de toi. Ose visiter ta notion de liberté. Moi, j'ai vraiment... Ce confinement m'a permis de voir dans la Terre cette notion de liberté. Il y a des gens, j'entends des gens qui se sentent étriqués dans leur liberté. Tu comprends, on nous enlève notre liberté. Tu mets la liberté où tu veux. Moi, j'ai décidé de mettre la liberté à l'intérieur de moi. Je me sens libre. Je ne me sens absolument pas enfermée. Je me sens libre. Si demain j'ai envie de sortir, je sortirai. Je me sens libre. Je me sens libre parce que je me sens libre d'avoir le temps. Je me sens libre de sortir du temps de la montre qu'on nous impose depuis, pour ma part, 42 ans. Et pour le monde, bien plus longtemps que ça, des millénaires, des centaines d'années en tout cas. Je me sens libre de faire autrement. Je me sens libre d'être moi-même. Je me sens libre de prendre soin de moi. Vraiment, sans me demander ce que les autres vont en penser. Parce que je suis chez moi et que j'ai cette grâce. Je voyais là, de plus en plus, des gens qui mettent des posts en disant ce confinement nous permet aussi d'arrêter d'avoir peur de passer pour des tarés, de passer pour des illuminés, de passer pour je ne sais quoi et je ne sais qui, parce que des mots, il y en a un milliard, de passer pour des gens qui vivent dans le monde des bisounours. Ok, si le confinement, ça permet ça aussi, c'est chouette. Osons être nous-mêmes, qui que l'on soit. Osons être nous-mêmes. Vraiment. Bref, cette terre vient nous amener ça. Ma notion de liberté et comment je peux naviguer à l'intérieur de moi.
Et puis en analogue, en soutien de ce voyageur du ciel, pour oser, on a l'enlaceur des mondes. Et l'enlaceur des mondes, il vient nous dire, ose mourir à ce qui ne te sert plus. Ose être différent de ce que tu étais hier. Ose, puisque nous avons regardé, nous avons fait face à nous-mêmes, à nos fonctionnements, à notre façon d'être, à nos besoins profonds, eh bien, osons lâcher ce qui n'a plus besoin de... Ça va, on a vu, ça va, allez, on a vu, on peut le lâcher. On peut dire stop. On peut lâcher. Ça demande aussi de lâcher. Et alors là, je vais vous dire que vu ce qu'on vit, c'est le top pour vivre ça, c'est le besoin de vouloir tout contrôler. Parce que là, on est quand même dans une situation inédite où on contrôle que dalle. On n'a aucune idée de ce qui va se passer après. Aucune. Donc ça aide à lâcher le contrôle et à se laisser vivre et à se laisser être dans cet instant présent. Puisque demain, on bascule dans l'onde enchantée du magicien blanc qui nous parle d'instant présent. Donc c'est le moment de lâcher pour être prêt à accueillir cette onde enchantée du magicien blanc. Et il vient nous dire ça, l'enlaceur des mondes. Allez, lâche. Meurs à ce que tu es. Les Toltecs, ils disent prendre la mort comme conseillère. Alors osons prendre la mort comme conseillère. C'est pas rien. C'est reprendre le cycle naturel de la vie. En antipode, on a la nuit bleue. La nuit bleue, c'est ce qui vient nous titiller pour pouvoir nous renforcer. Renforcer, c'est ce voyageur du ciel, renforcer ce oser. Et pour oser, eh bien, ce que vient nous apporter la nuit, c'est de casser les limites. La nuit, elle a compris que le rêve n'a pas de limite, que tout est énergie et qu'on peut le transformer en matière. Alors, voilà, on est juste conditionné et on a des limites sociales parce qu'on nous a appris à avoir des limites. Et la nuit, là où elle va nous renforcer, c'est plus nous allons oser aller vers de nouveaux chemins, plus on va écarter les limites. Et plus on va écarter les limites, plus on va oser aller vers de nouveaux chemins. Ça va ensemble, en fait, c'est un cercle vertueux. Donc, je démarre par là où je peux. Est-ce que c'est plus facile pour moi d'oser quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est plus facile de moi de dire « Ah ouais, là, en fait, je suis limitée. Mais c'est ma limite. C'est pas une réalité. C'est ma limite que j'ai acceptée depuis des années. » Et ce qui est chouette, c'est échanger avec les autres. Moi, je me rends compte quand j'échange avec les autres, des fois, j'éclate de rire de voir mes limites. Parce que quand l'autre me parle, ça me fait c'est ma limite, c'est pas la sienne. Allez, on change de vision. Puis en plus, quand on parle de nos limites, on les crée. Donc on change aussi ça. On change aussi ça. Les croyances qu'on a, ça va avec l'enlaceur des mondes, les croyances qu'on a de nous du passé. Oui, mais moi, je suis... j'ai pas de discipline. Ça, c'était ma phrase. Bon, bah c'est bien, d'une part... je me limite parce que j'ai pas déjà je le crée et en plus je me limite puis je me trouve des excuses en fait par la même occasion, donc allons-y gaiement. Bref, donc la nuit bleue, elle vient dire ça. Déconditionnons-nous, cassons les limites et osons grand. Il y a vraiment osons grand, osons très grand. Ouais, plus de limites, vraiment. Et puis ah ouais, grand, je sais pas quoi, mais grand. Différent en tout cas. Il est temps. Différent. Et puis en occulte, on a l'étoile jaune magnétique. Donc magnétique, première tonalité, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Le but, c'est d'oser faire différemment. Et l'étoile, en fait, c'est ça, elle vient soutenir, elle vient offrir un cadeau caché au voyageur du ciel et le soutenir, être une base pour le voyageur du ciel. Et elle vient lui dire, pour oser des choses nouvelles, change de regard. Tout simplement, change de regard sur les choses. Mets du beau dans ton regard, embellis les choses qui peuvent l'être, et puis regarde ce qui se passe sous ce qu'il y a apparemment. On nous offre un terrain de jeu avec plein d'apparences. C'est à nous de regarder ce qui se passe derrière et ce qui se joue derrière. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cherche? Qu'est-ce qui s'harmonise? Où est le beau qui peut se mettre? Et c'est pas juste le grand bordel qu'on nous offre à voir. Dieu merci. Mais ça, c'est à nous de décider quel regard on porte sur les choses.
Hier, on avait vraiment l'archétype humain jaune cristal de la décision. Qu'est-ce que je décide de vivre? Qu'est-ce que je décide de voir? Et aujourd'hui, depuis le lieu de cette décision, eh bien, je peux voir l'harmonie qui se cherche. Et une fois que forcément mon regard est de clarté et d'émerveillement, hein, parce que j'insiste toujours avec l'étoile jaune, mais c'est vraiment être en équilibre entre les deux. Hein, c'est pas d'un seul coup devenir... c'est pas être complètement émerveillé et complètement déconnecté de ce qui se passe dans ce monde, parce que c'est important pour moi, hein. Ça, bien sûr, mais pour moi c'est essentiel d'avoir une vision très claire sur ce qui se passe dans notre monde, ne pas non plus rentrer dans trop de clarté qui sort de il y a quelque chose de beau qui peut en sortir. Ouais, c'est un juste milieu, et elle amène ça. Et en étant dans cet équilibre, en gardant le but de cet équilibre, à ce moment-là, on peut oser de nouvelles choses et qui sont aidantes. C'est-à-dire que si on est trop dans la clarté et qu'on se laisse prendre par tout ce qui est dit en ce moment, eh bien, on n'ose pas le nouveau. On a peur. Comment on dit? On se pétrifie. J'ai pas le mot. Pétrifie. On se bloque. Et si on est trop dans l'émerveillement, ah bah alors là, on attend que je sais pas quoi, qu'une chose divine de je sais pas quoi débarque et bouge tout. Moi, ce n'est que moi, hein. Ce n'est que ma croyance, mais j'y crois moyen. Je crois vraiment, mais encore une fois, ce n'est que ma croyance, elle n'appartient qu'à moi, que ça passe par chacun d'entre nous, et par notre responsabilité à chacun. Mais ça reste la croyance d'Hélène. Par contre, en me responsabilisant et en ayant un œil clair sur ce qui se passe dans le monde, ça me permet de me dire, allez les gars, venez, on fait autrement. Venez, on essaye autre chose. Là, aujourd'hui, j'ai reçu une vidéo alors qui tourne depuis un moment, et bizarrement, je la regarde aujourd'hui. C'est toujours très bien, hein? Synchronicité, c'est toujours synchrone. Sur une vidéo, alors j'ai oublié le nom, je mettrai le nom en bas là, quand je ferai le montage. Qui est sur comment faire un nouveau monde avec une proposition de reprendre les voiliers. Enfin voilà, elle est très jolie cette vidéo, et là ça me fait ouais, mais bien sûr, il y a ça, il y a d'autres choses. On a tous des propositions à faire qui peuvent être extraordinaires. Mais en tout cas, ça m'a mis le cœur en joie, parce que pour une fois, je ne recevais pas une vidéo de complot, de machin il dit que, de machin il est bouffé par son ego, de machin, de moi je vous le dis, que tout ça, nanana, que j'en peux plus de ces vidéos, je vous jure, j'en peux plus, ça y est. Je ne peux plus les... J'ai regardé hein, pour être dans la clarté, de machin. Alors il y a des professeurs, comme le professeur Charbonnier, qui sont très tranquilles et qui là, pour le coup, je peux écouter. Mais il y en a d'autres. C'est très bien, c'est leur opinion, hein, je juge pas ça, c'est juste que moi j'y arrive plus. C'est-à-dire qu'en plus je me suis rendu compte que quand je regarde cette vidéo, je m'endors. C'est-à-dire que tout mon être dit oh rideau, il y en a ras-le-bol. Ça va. Pour moi c'est plus ce qui me nourrit. C'était important que je le voie, c'est important que je sache. J'ai la grâce d'avoir un chéri qui regarde les infos, puis tout, hein, la totale. Donc, il me fait des résumés réguliers de ce qui se passe dans le monde. J'ai la grâce d'avoir des amis qui m'appellent et qui me racontent. Je ne suis pas... Donc, je vais me renseigner aussi de mon côté. Mais ce genre de vidéo, je ne peux plus. Parce qu'en plus, ce que je vois dedans, mais ça, encore une fois, ça n'appartient qu'à moi et ce n'est que ma vision d'Hélène, c'est la division. Ce que je vois, c'est que ce genre de vidéo ne nous unifie pas. Ce genre de vidéo divise la population et divise l'humain. Et je crois que ça fait 5000 ans qu'on est divisé. Et qu'il va peut-être être temps d'arrêter de se diviser et de faire autrement. Osons faire autrement que la division. Osons porter notre regard là où il peut y avoir l'union. Mais encore une fois, pour avoir l'union, ça commence par nous-mêmes. Être nous-mêmes en union avec nous-mêmes, avec nos besoins et ce qu'on est vraiment. Et reconnecter notre état naturel. Et plus on va faire ça, plus ce sera facile d'être unifié avec le... Il y a une toute jolie petite, vous la voyez pas, mais petite abeillounette qui s'est posée. Pardon. C'est comme ça qu'on va être unis. En même temps, l'abeille, la ruche, tout ça. Elles sont unies, je vous le dis. Bref, elles ne peuvent pas faire autrement. Et c'est apprendre, nous, c'est apprendre aussi à faire ça. Nous aussi, c'est apprendre à faire ça. À être unifié. Mais pour être unifié, et encore une fois, ça commence par nous. Donc voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je ne sais même pas si j'ai fait l'énergie planétaire du jour, parce que je suis partie un peu dans le... Mais c'est ce qui me venait, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc voilà.
l'invitation du voyageur du ciel cosmique aujourd'hui, l'énergie que qu'on nous envoie pour apprendre encore un petit peu plus de nous. Et puis aujourd'hui, bah, ça y est, on a fait la première onde enchantée du Tzolk'in. Et quel apprentissage, merci, quelle grâce d'apprendre autant. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure de 13 jours pour continuer à aller voir à l'intérieur de nous et réharmoniser un peu tout ça. Et puis on se rappelle, l'amour par-dessus tout l'amour. Prenons soin de nous. À demain. L'archétype de la mère universelle, source de toute vie, celle qui donne naissance. Cultivons la confiance en ce que la vie nous soutient à chaque instant. Nous sommes dans les bras de la grande mère qui nous dit « Je te donne et tu redonnes. Toi, ta vie est un point de circulation d'amour dans la trame collective. » Sachons accueillir les cadeaux.